Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Je vais faire un petit message chiant tout de suite. Si jamais vous aimez mon contenu, si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo ou que ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir et ça ferait grandir cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Je rappelle d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé sous ma dernière vidéo, que si jamais vous écrivez en écriture inclusive, mais que vous n'utilisez pas le point médian, que vous utilisez le point, vous savez le point qu'on met à la fin des phrases, vos messages, vos commentaires vont se retrouver directement dans mes spams. Parce que YouTube considère que c'est un lien, et j'en ai marre de recevoir des commentaires porno dans mes commentaires, sous mes vidéos. Donc du coup, j'ai dit à YouTube que tout ce qui contenait un lien devait aller dans mes spams. Et donc du coup, vous atterrissez dans mes spams. Donc si jamais vous avez des réseaux sociaux, prévenez-moi sur mes réseaux sociaux que votre message a atterri dans mes spams et je l'approuverai directement. Et en parlant de réseaux sociaux, si jamais vous avez Instagram, Twitter, Goodreads ou même le NaNoWriMo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que vous n'avez pas demandé, mais que vous avez pour la plupart beaucoup inspiré. Hier, j'ai encore reçu un refus d'une maison d'édition. Et j'ai fait ce que je fais toujours. Étape 1, je pars le tweeter parce que, en dehors du fait que je suis accro à Twitter, je vous partage toute mon aventure d'autrice sur mon Twitter, que ce soit non seulement l'évolution de mes romans, mais également l'évolution de ma carrière d'autrice, l'évolution, mon aventure dans cette recherche de maison d'édition et dans cette recherche éditoriale. Donc, je suis allée laisser un message disant que j'avais reçu un autre refus. Je suis allée pleurer toute une après-midi sous ma couette parce que vraiment ça devient difficile et ça devient compliqué moralement d'accepter ces refus à la chaîne. Mais ensuite je me suis remise en selle comme je fais toujours, après plusieurs heures en larmes, où je me suis dit c'est bon, c'est pas grave Cécile, allez tu peux le faire, c'est juste un autre refus, t'as encore peut-être une petite dizaine de maisons d'édition dont tu attends les retours, ça va le faire. Je me suis relevée, je suis allée écrire et j'ai relancé 2 maisons d'édition, dont une qui m'a pas répondu depuis presque un an. Ça, je suis assez fière de l'avoir fait. Et je suis retournée sur Twitter. Et sur Twitter, en plus de petits gifs trop mignons pour me remonter le moral, de petits messages et tout ça, il y a eu 2-3 d'entre vous qui m'ont laissé le même message que d'habitude. C'est: pourquoi, si ça ne marche pas, tu n'essayes pas l'auto-édition? La plupart du temps, je remarque que les gens qui laissent ce genre de commentaires ne sont pas des personnes auto-éditées. Ce sont des personnes qui soit n'écrivent pas, mais qui me suivent parce que vous êtes des lecteurs, des lectrices ou des amis, ou alors qui écrivent, mais vous n'êtes même pas encore dans la pensée de ce que vous allez faire ensuite de ces romans. Soit vous en avez rien à faire, vous comptez pas les publier, soit vous n'y avez pas encore réfléchi parce que vous êtes encore au tout début. Cette question de pourquoi je ne me lance pas dans l'auto-édition, c'est une question que je reçois énormément. Et c'est une question en fait à laquelle je vais essayer de répondre maintenant parce que à chaque fois j'ai l'impression de devoir me justifier sous mes tweets et en 280 caractères c'est pas suffisant, il faut une vidéo d'une bonne dizaine de minutes. Parce que comme je viens de dire, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des auteurs auto-édités quand vous venez m'en parler, ça m'est déjà arrivé, vous n'êtes pas des auteurs auto-édités et je pense que pour beaucoup d'entre vous et que pour beaucoup d'auteurs et d'autrices également en règle générale, vous ne savez pas ce qu'implique l'auto-édition. Pour beaucoup, vous voyez l'auto-édition en fait comme la solution de facilité. Donc déjà, je vais briser une première glace. La solution de facilité, c'est l'édition traditionnelle avec les maisons d'édition. C'est celle-là, la solution de facilité. C'est pas l'auto-édition. Enfin, plus ou moins, ça dépend en fait comment vous voulez vous faire auto-éditer, on va en discuter. La première fois que quelqu'un m'a parlé d'auto-édition et m'a dit tiens tu devrais faire ça, ça venait d'une personne de mon entourage qui en avait lu un article soit sur internet, soit dans de la presse papier, et qui m'avait dit tiens tu devrais faire ça puisque ça marche pas, puisque tout ça, tu devrais essayer ça. Et quand j'ai commencé à expliquer, quand j'ai commencé à dire pourquoi je ne voulais pas ou ne pouvais pas, c'est plus une question de ne pas vouloir pour le moment, mais voilà. Cette personne m'a dit oh tu fais pas d'efforts, mais non c'est pas ce qui est écrit, mais non c'est pas, faut toujours que tu exagères tout. Donc je pense que oui, pour la plupart d'entre vous qui n'écrivez donc pas et qui donc ne vous intéressez pas au sujet, ou pas encore parce que vous êtes juste au début de votre... Vous ne savez pas ce que l'auto-édition implique quand on veut se faire auto-éditer vraiment. C'est-à-dire pas juste mettre le livre en e-book pas trop cher sur internet ou même une version papier pas trop terrible. Voilà, il y a des gens qui font ça, que voilà, c'est tout à leur honneur, tout à leur respect, qui ne s'intéressent pas au métier du livre en soi, au métier d'auteur et d'autrice, qui veulent juste le publier et basta. Et j'aimerais en avoir si peu rien à faire entre guillemets. Seulement moi, ce que je veux, c'est une vraie carrière d'autrice.
c'est des beaux livres bien travaillés, c'est une carrière tournée autour de ça, vraiment autour de ça. Et pour ça, il ne suffit pas de poster un texte sur un site internet. On va beaucoup parler d'argent, parce que je pense aussi que ça, c'est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte de la somme qu'il faut dépenser pour se faire auto-éditer. Parce que quand vous êtes en maison d'édition, à moins que vous soyez en maison d'édition à compte d'auteur, vous ne voyez pas beaucoup de cet argent sortir de vos poches, et c'est normal parce que c'est pas censé en sortir, c'est juste censé y rentrer. Ça, on va se baser sur mon roman du moment que j'aimerais faire éditer en maison d'édition. Déjà, moi, j'ai toujours voulu que mon premier roman soit édité en maison d'édition. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Je me suis toujours dit que j'aimerais bien être une autrice hybride, donc oui, j'aimerais être auto-éditée, et oui, je m'intéresse à l'auto-édition, mais c'est pas comme ça que je veux commencer ma carrière. D'ailleurs, n'étant toujours pas auto-édité et étant tout simplement encore dans des recherches, il est possible que je dise des bêtises. Ça fait partie de la recherche et de la découverte. Donc si jamais il y a des auteurs auto-édités qui passent par là et qui trouvent des petits couacs dans ce que je dis, ou qui veulent apporter des informations supplémentaires, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire ou à venir dans mes messages privés, ils sont ouverts. Du coup, on va partir du principe que je veux faire auto-éditer mon premier roman, qui est un roman young adulte d'urban fantasy avec des personnages queer, que j'espère voir un jour dans une maison d'édition. J'ai déjà pensé à l'auto-édition pour mon recueil de nouvelles par exemple, parce que je me dis que si je me plante sur mon recueil de nouvelles, c'est pas grave parce que j'ai pas un aussi grand attachement à ce recueil qu'à mes romans. Parce qu'on va commencer par là, déjà il y a le moral, hein, parce que moi des auteurs auto-édités qui ont tenté l'aventure et qui se sont plantés et pour qui ça n'a pas marché et qui ont ensuite fait probablement une bonne dépression après, bah, j'en ai vu pas mal. IL pensait que c'était une solution de facilité ou qu'en tout cas ce serait plus simple que de démarcher des maisons d'édition. Et bah des fois ça ne marche pas. Des fois ça... Et j'en ai vu des gens tristes. Et je suis une personne avec un caractère triste de base et qui accepte très mal les échecs. Donc déjà là on part pas sur une bonne base. Donc disons que je veux faire auto-éditer mon roman. On part du principe que la bêta lecture est déjà faite comme elle est faite maintenant et que au niveau du texte, tout ça, j'en suis assez fière. Même si là déjà on est en train de faire des économies parce que l'idée ce serait d'engager un bêta lecteur ou une bêta lectrice rémunérée et non demandée aux amis. Mais disons que déjà là on fait une coupe budgétaire. Il me faut une correction, une vraie correction éditoriale avec des correcteurs et des correctrices professionnelles. Donc déjà là, j'ai pas trop regardé les prix, mais je pense qu'on est bien au-dessus de 300 €, peut-être même plus que ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Et que je suis terrifiée à l'idée que la moindre coquille se retrouve dans ce roman, parce qu'il peut y avoir toutes les coquilles que vous voulez dans les bouquins de Saxus, vous en avez rien à péter. Par contre, une coquille dans un roman auto-édité, là c'est à mort l'auteur et l'autrice. À mort. L'auto-édition, vous laissez rien passer. Et disons que j'ai pris un correcteur ou une correctrice et que j'ai déboursé déjà 500 €. Si jamais je me plante, dites-moi. Ensuite, moi je sais pas trop faire de la mise en page. Je sais pas du tout comment on fait de la mise en page pour un e-book. Je sais pas du tout comment on fait de la mise en page pour un roman, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit tout ça. Les romans que je me suis imprimés moi-même, la mise en page est pourrie. Word, ça fonctionne pas. En tout cas, j'ai pas la technique. Donc soit on perd du temps à apprendre et à peut-être faire une erreur. Peut-être, ça peut bien se passer, tout comme je peux faire beaucoup d'erreurs. En général, je fais des erreurs, parce que je suis pas très douée pour ce genre de choses. Ou alors, on engage également une personne pour faire une mise en page professionnelle. On efface aussi l'idée des sensitivity readers, parce que je ne pense pas en avoir besoin pour ce roman-là. Mais par exemple, si je voulais faire auto-éditer ma tétralogie, il me faudrait engager au moins 3 ou 4 sensitivity readers, et donc rémunérer 3 ou 4 sensitivity readers. Pour ceux qui ne savent pas, les sensitivity readers, c'est des personnes concernées par certains sujets, donc ce sont des personnes queer, des personnes racisées, des personnes de telle ou telle religion, des personnes handicapées, des personnes dépressives, des personnes victimes de viol, tout ça. Et qui font que si vous voulez parler de ces sujets, qui sont des sujets compliqués et des sujets surtout sur lesquels vous n'êtes pas concerné et vos propos peuvent blesser, il faut engager, les maisons d'édition ont du mal encore avec ça, mais il faut engager des personnes concernées pour tout simplement relire votre texte, faire des recherches et s'assurer que vous racontez pas de conneries. Ça me fera toujours rire cet appel à la censure quand on parle des sensitivity readers. Récemment, j'ai vu plein de personnes dire qu'elles voulaient écrire de la fantasy et qui donc faisaient des recherches pour la fantasy, à qui on disait qu'il fallait absolument qu'il fallait absolument lire Tolkien, qu'il fallait absolument lire tout ça, ce livre, ce machin, écouter telle conférence, écouter tout ça, telle masterclass, parce qu'il faut absolument pas faire d'erreur dans la fantasy, que si vous parlez de tel métier, par exemple, je sais pas moi, votre personnage principal est pilote, on vous encourage à parler à des pilotes, mais par contre, si jamais vous avez envie d'écrire sur un personnage
homosexuel, alors que vous n'êtes pas homosexuel et qu'on vous demande de parler à des personnes concernées, là d'un seul coup, faut surtout pas, là d'un seul coup c'est la censure, là d'un seul coup ce ne sont pas des recherches, c'est la bien-pensance, mais... Enfin, je sais pas, soyez cohérents dans vos discours. Donc déjà, on a fait une coupe budgétaire sur les sensitivity readers, mais si je voulais publier ma tétralogie, je pense qu'il y aurait un très gros travail de sensitivity reading à faire dessus. Mais déjà, bah voilà, ça c'est peut-être à rentrer dans votre budget. Ensuite, je sais pas si vous savez dessiner ou faire du graphisme, mais pas moi. Et c'est également le cas de beaucoup de personnes dans l'auto-édition, sans vouloir être méchante, hein, parce que bah, faire des coupes budgétaires ou vouloir faire des choses soi-même, c'est tout à votre honneur, mais il y a des livres qui sont vraiment pas beaux en auto-édition, et c'est dommage, parce que ne jugeons pas un livre par sa couverture, mais nous on le fait. Ah ouais, la majorité des bouquins là, c'est parce qu'ils sont jolis, hein. Alors l'histoire est bien, hein, du coup j'ai beaucoup adoré, c'était une bonne surprise, mais il y en a beaucoup, je les ai pas encore lus, et je ne sais pas de quoi ils parlent, et ils sont là parce qu'ils sont beaux. Je suis une pie. Tout ce qui brille, il me le faut. Donc là aussi, il vous faut une illustratrice, un illustrateur, un graphiste, une graphiste. Et ça, malgré ce que vous pensez et malgré ce que vous voyez, hein, ça aussi, c'est au moins 500 €. Il faut rémunérer les artistes. Vous comprenez en fait que dans le monde du livre, il faut rémunérer les gens au bout d'un moment, qu'on l'a un petit peu là. Surtout que là, on parle uniquement de faire de la couverture. Mais si jamais vous voulez faire des promos, si jamais vous voulez... Enfin, la promotion de votre livre, si jamais vous voulez faire des goodies, si jamais vous voulez faire des récompenses pour une campagne de financement, on va en reparler. Si jamais vous voulez plus de choses, ça aussi, il faudra le payer. Avec cet illustrateur ou avec un autre, illustratrice ou avec une autre. Ensuite, il faut trouver le site internet sur lequel vous voulez mettre votre livre en vente. Alors là, vous en avez une pléthore. Ça devient d'ailleurs un peu chiant de devoir se créer un nouveau compte sur un nouveau site à chaque fois que quelqu'un s'auto-édite. Mais bon, chacun propose des packages différents, des services différents, c'est ça le mot que je cherche. Certains vous proposent même déjà une correction, certains vous proposent de faire votre couverture, certains sont entièrement gratuits, certains il faut payer pour le vendre, le mettre dans leur librairie en ligne, certains selon le papier, selon la qualité, selon tout ça, les prix varient. Donc là en fait je peux pas trop vous dire, vous faire de fourchettes, ça va dépendre du site que vous choisissez. Pour ça, je vous propose de vous tourner vers les 2 vidéos, je crois qu'il y en a 2, peut-être bientôt 3 si j'ai vu passer quelque chose, de Tata Nexua qui a testé en vidéo plusieurs de ces sites pour vous montrer comment ils fonctionnent, comment ils... combien ils payent, s'ils sont en France, pas en France, les défauts, les qualités, les inconvénients, les avantages, tout ça. Ce sont vraiment des vidéos très complète. Il est trop tôt pour parler là. Sachant aussi que le plus gros du marché sur l'auto-édition, c'est Amazon. Et Amazon, il me semble qu'Amazon, c'est 100% gratuit. Ça reste à vérifier, mais il me semble qu'Amazon, c'est... vous déboursez rien. Le souci avec Amazon, c'est qu'on est dans une période de guerre contre Amazon, que je comprends tout à fait. Acheter Amazon, accepter d'ajouter Amazon à sa vie, c'est une grosse question d'éthique en ce moment. J'essaye d'acheter le moins possible sur Amazon. Qui est de l'auto-édition, on n'est pas sur le problème avec les librairies que Amazon tue les librairies, parce que en auto-édition, on va y revenir, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vos livres en librairie. Donc en général, il y a beaucoup d'auteurs auto-édités. Si vous achetez leurs livres sur Amazon, vous ne l'avez que sur Amazon. Ça ne fait aucun mal à la librairie en bas de chez vous. Mais il y a une question des travailleurs derrière et des travailleuses, des employés, c'est même mieux le mot employé d'ailleurs, voilà, de comment c'est fait, de Jeff Bezos qui pourrait sûrement aider à la fin dans le monde, mais qui préfère aller dans l'espace et de polluer tout le reste. Enfin voilà, c'est toute une question d'éthique Amazon, et comme ça on dirait pas, mais il y a énormément de gens qui refusent d'acheter sur Amazon votre bouquin juste pour ça. Ce que je peux comprendre. Et donc du coup, ça fait que vous êtes obligé de vous tourner vers d'autres plateformes et donc de voir d'autres plateformes qui peuvent être payantes ou alors qui des fois se touchent un peu sur le prix du livre. The Book Edition, c'était un site qui me plaisait énormément et vers lequel peut-être je me tournerai. Mais la dernière fois, j'ai voulu acheter un livre auto-édité à 15 € qui m'est revenu à 22 € avec les frais de port. Je sais pas trop comment ça fonctionne, les frais de livraison, les frais de tout ça, mais c'est la première fois que je vois 7 € de frais de livraison. Et un livre à 22 € alors qu'il en vaut 15,
ça m'a un peu piqué et du coup j'ai toujours pas acheté ce bouquin. Donc on en est là, votre livre est sur internet, c'est génial. Maintenant il faut faire la promotion de votre livre. J'ai même pas parlé du fait que mon livre est de la fantasy, enfin de l'urban fantasy, et que donc si je veux faire une carte au début du livre, il faut également que je paye un illustrateur ou un site. Mais avec un abonnement, je peux faire du meilleur travail. Vous comprenez quand je vous dis que là, on n'est pas dans l'idée de juste publier un livre. On est dans l'idée de faire du bon travail, entre guillemets, de faire un truc de qualité. Et le problème, en fait, c'est que vous laissez rien passer. Je dis vous, mais les lecteurs et les lectrices en auto-édition ne laissent rien passer. Aucune erreur. Des trucs que vous laissez passer en maison d'édition, je vous l'ai déjà dit, vous le laissez pas passer en auto-édition. Il faut que le bouquin soit parfait, sinon vous faites descendre partout, parce qu'on estime que l'auto-édition, c'est des auteurs nuls qui n'ont jamais été acceptés en maison d'édition, alors que ça veut rien dire, ça peut être juste un choix. Voilà, il y a des auteurs des auteurs et des autrices qui n'ont jamais tenté les maisons d'édition. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et quand on veut ne pas avoir le droit à l'erreur, quand on veut faire quelque chose de pratiquement parfait, ça coûte des sous. Et je vous ai pas encore parlé du temps. Donc il faut faire de la promo. Vous pouvez faire des goodies, vous pouvez payer des pubs. Des pubs sponsorisées par exemple sur les réseaux sociaux, j'en vois souvent faire ça. Et les chroniqueurs, les chroniqueuses sur internet. Parce que je sais qu'on parle beaucoup de la rémunération et que il et elle ne sont pas rémunérés. Pour moi, il et elle devraient être rémunérés. On parle quand même de personnes qui vous font de la pub actuellement gratuitement sur internet. Et je suis désolée de le rappeler aux maisons d'édition, hein, mais votre com, vous êtes censé la payer. Non, parce que vous êtes beaucoup à faire en fait de la coupe budgétaire là-dessus. C'est-à-dire, on va donner un livre et parfois même juste le e-book à ce youtubeur ou cette youtubeuse. Ils vont en parler pendant 15 minutes et boum, on va faire je sais pas combien de ventes parce qu'ils ont une grosse plateforme. On sait parfois qu'on plaisante quand on vous dit que les blogs, TikTok, Instagram, Booktube, ça fait monter les ventes. Mais je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Si jamais vous venez de tomber dans votre Fnac ou dans votre Cultura sur Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, qui est un excellent livre que vous devriez lire, sachez que ce livre est sorti depuis au moins 1 an, même plus. Moi, je l'ai lu à mon travail, et qu'il y avait pratiquement aucune promo sur ce livre. Et ce qui s'est passé, c'est que ce livre a atterri sur le TikTok français, le BookTok français. Et les ventes ont grimpé. Et en moins d'1 an, ils ont fait, je crois, beaucoup plus de ventes que de toute la longévité du bouquin. Et maintenant, ce livre qui est sorti depuis un sacré moment est de retour dans les rayons nouveautés ou dans les rayons mis en avant de vos librairies. Moi, je n'avais jamais trouvé Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera à l'entrée de ma Fnac ou de mon Cultura. Et l'autre jour, je suis allée acheter Nos larmes sous la mer de mon ami Joe Riley Black. Vous devriez l'acheter. Et Ils meurent tous les deux à la fin était en tête de gondole. Alors que je ne l'avais jamais vu. Et tout ça, les maisons d'édition, elles le savent bien parce qu'elles demandent des partenaires, elles ont des conditions, elles ont tout ce que vous voulez. Mais alors, dès qu'il s'agit de donner un salaire aux personnes qui font leur com, là, c'est compliqué. Si j'étais en auto-édition, je pense que c'était quelque chose que j'aimerais réfléchir. Parce que je peux pas dire que les maisons d'édition doivent payer les chroniqueurs et les chroniqueuses et ensuite me lancer en auto-édition et ne payer personne. C'est pas possible. C'est pas logique. Faut... Practice what you preach. Je l'ai pas en français là. Et enfin, en imaginant que ça fonctionne un peu et que ça décolle, si jamais vous voulez être auto-édité, vous pouvez être auto-édité, enfin avoir votre livre en vente dans des librairies. C'est possible. On vous dit que c'est pas possible, mais c'est possible. Il faut payer. Alors là-dessus, je sais pas non plus quels sont les prix, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Tata Nexua a fait également une vidéo dessus, tout est en barre d'infos. Mais voilà, il faut démarcher des librairies, il faut accepter de vous prendre des vents aussi, parce que l'auto-édition n'est pas acceptée. Et il y a toutes les questions de payer, d'abonnement, de donner des livres en avance, parce que des fois, il faut acheter vos propres bouquins pour pouvoir en faire la promo partout. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez faire des salons, si vous voulez faire des dédicaces, il faut acheter votre matériel. Ça, c'est quelque chose aussi que, en général, vous devez faire aussi en maison d'édition. Pas tout le temps, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal. Les auteurs qui doivent payer leur propre nappe, leur propre décoration, leur propre machin, qui doivent payer leur voyage, qui doivent payer là où ils dorment, qui doivent payer leur bouffe, tout simplement. Parfois payer leur remplacement aussi. Et la maison d'édition ou le salon, parce que je ne sais pas qui est censé payer dans cette histoire, la maison d'édition ou le salon qui ne paye pas. Et donc il y a des auteurs en fait qui peuvent vendre autant de livres qu'ils veulent
partir en salon leur coûtera beaucoup trop cher. Donc dans l'auto-édition, bah, c'est pareil, sauf que c'est à vous de faire le démarchage. Alors je sais ce que vous allez me dire, si l'argent est un problème, il y a des campagnes de financement sur internet. Oui. Pour les campagnes de financement sur internet, en général, il faut également donner des récompenses, entre guillemets, je sais plus comment on dit, des contreparties, voilà, pour remercier les gens de payer pour votre livre en fait. Les campagnes de financement, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des sites qui pullulent maintenant sur internet, il y en a plein, là aussi vous pouvez faire votre choix sur ce qui vous plaît, mais où en gros vous dites voilà j'ai un projet, ce projet me coûte tant d'argent, argent que je n'ai pas, faites-moi des dons. Et en échange de dons, vous avez des contreparties, des marque-pages, des goodies, des rencontres, des machins, des trucs, enfin tout ce que vous voulez. Ce genre de choses-là, il faut le payer aussi. C'est-à-dire que si vous faites des contreparties avec des goodies, il faut payer les goodies. Si vous faites des contreparties avec des livres, il faut payer les livres. Alors ça peut faire partie également du montant de votre campagne participative, de financement participatif. Mais il faut y penser à tout ça. Et il faut avoir un esprit créatif quand même, parce que moi je vois certaines contreparties sur des campagnes Ulule ou des campagnes tout ça, que je me dis, bah dis donc, fallait y penser à ce truc-là. J'ai aussi vu, et c'est pas pour vous décourager, hein, mais j'ai aussi vu plus de campagnes Ulule échouer que réussir. Parce que bah, pour qu'une campagne Ulule réussisse, il faut avoir une plateforme, il faut avoir des gens derrière vous qui vous suivent, et des gens qui ont assez d'argent. Parce que là, je sais pas si vous avez compté, mais on est dans les plus de 1000 euros, beaucoup plus que 1000 euros pour faire publier votre bouquin. Beaucoup plus. Et donc bah, sur les réseaux sociaux, en général, les gens, ils donnent un petit peu, parce qu'ils peuvent pas forcément donner plus, ou ils n'ont pas confiance, ou voilà. J'ai vu beaucoup de campagnes Ulule s'effondrer, et j'ai vu beaucoup d'auteurs, autoristes qui voulaient s'auto-éditer, qui n'avaient même pas dépassé le stade de la campagne Ulule. Beaucoup parlé d'argent, mais parlons de temps, parce que tout ça, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça peut se faire en beaucoup de mois, voire même une question d'année. Parce que c'est bien beau d'engager un correcteur ou une correctrice, un illustrateur, une illustratrice, des personnes pour faire votre promo, tout ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas que vous comme client. Vous pouvez contacter dès maintenant un correcteur qui vous dira, là maintenant en octobre, qui vous dira bah j'ai pas de place avant mai. Et au-delà du temps des autres personnes dont vous achetez les services, il y a votre temps à vous, il y a votre énergie à vous. Je ne sais pas quel est votre niveau d'énergie, mais le mien est très bas. On parle de parler avec des professionnels, d'échanger avec des professionnels, de travailler sur votre roman, de le réécrire, de préparer des campagnes de financement, de contacter des salons, de contacter et démarcher des librairies. Parfois même, il faut se déplacer, ça ne peut pas marcher au téléphone ou par email. On parle de tout ça. Et on parle de tout ça, dans mon cas, avec un boulot parfois de 40 heures par semaine. Il y a des semaines où je bosse 40 heures, et même les semaines où j'en fais que 36, quand je rentre du travail, je n'ai même pas la force d'écrire. Je n'ai parfois même pas la force, l'énergie de me poser devant une série. Je me mets au lit et j'attends le lendemain. Ça dépend de chacun, évidemment. Mais moi, je fais beaucoup d'anxiété qui me demande énormément d'énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais je suis drainée tous les jours. J'ai à peine le temps de filmer ces vidéos. Là, je filme cette vidéo avant d'aller travailler. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis bibliothécaire maintenant. Et déjà, mon rythme d'écriture, il a explosé. J'ai plus de rythme d'écriture depuis 1 an. Parce que je n'arrive pas, parce que je n'ai pas d'énergie, parce que je suis épuisée, parce que, en dehors également du moral, qui fait que de se prendre des refus m'assomme pas mal. Mais, donc voilà, je n'ai déjà pas l'énergie d'écrire. Et quand les week-ends arrivent, bah, j'ai pas forcément envie de travailler pendant mes week-ends. Parce que faire tout ça en auto-édition, c'est du travail. Et moi, mes week-ends, j'ai pas forcément envie de faire cette dose de travail. J'ai peut-être envie de dormir jusqu'à midi, de jouer aux jeux vidéo, de profiter de ma soeur et de mes amis, de sortir, bon, je sors pas beaucoup, mais de lire, de profiter en fait. Parce que je viens de travailler une semaine de 40 heures et que donc je mérite ce repos. Et moi encore, j'ai pas de vie de famille incroyable, hein. Je vis chez mes parents, j'ai pas d'enfants. Mais certains d'entre vous, vous avez des enfants. C'est compliqué. Certains d'entre vous, vous avez aussi des problèmes financiers et certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi déjà 2 boulots. Je me renseigne énormément sur l'auto-édition. Il faut pas croire, je regarde énormément de vidéos, je lis énormément d'articles et je remarque qu'une très grande partie des auteurs et autrices auto-édités que je suis, que vous allez me trouver des contre-exemples si jamais vous cherchez, mais moi, les personnes que je suis sont consacrées à 100% à leur métier d'auteur ou d'autrice. Ça peut être également en faisant de la correction ou de la bêta-lecture, mais en règle générale, ils n'ont pas à côté ce job alimentaire qui est d'aller bosser au supermarché, d'aller bosser à la bibliothèque, d'aller bosser tout ça. Ce sont des gens qui sont
100% consacrés à des métiers autour de l'écriture, à des métiers qui leur permettent de se consacrer à l'écriture, à des métiers où c'est eux qui décident quand ils veulent des clients, quand ils en veulent pas, c'est eux qui décident de leur emploi du temps, c'est eux qui décident de s'ils travaillent tel jour ou pas, c'est eux qui décident de s'ils prennent des vacances ou non. Et ça veut pas dire qu'ils ont moins de travail, et ça veut pas dire que ils ne font pas 40 heures dans leur semaine, ils en font certainement même plus, mais ce sont 40 heures qui sont consacrées à ça. Moi, pendant 40 heures, j'aide une bibliothèque à tourner, je fais du conseil dans des rayons, je prépare des livres, je fais des animations dans des écoles, dans des crèches, dans des salons. Il y a les déplacements aussi. Quand je finis à 18 heures, je ne suis pas à 18 heures chez moi. Et puis quand j'arrive chez moi, il faut que je pense à me laver, que je pense à me faire à manger, que je pense à nettoyer la maison, que je pense à ce genre de choses qui font perdre du temps dans ma journée. Et donc de l'énergie. On dit toujours, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que quand on veut le temps de faire quelque chose, on a le temps. Oui, on l'a. Mais ce temps-là, vous pouvez pas dire qu'on ne l'a pas au détriment de quelque chose d'autre. Il y a des jours où je dois décider de si j'écris ou si je lis, parce que je n'ai pas le temps de faire les deux. Il y a même des soirs où je dois décider de si je vais me coucher ou si je continue d'écrire. Parce que si je vais me coucher maintenant, j'aurai pas le temps d'écrire et je vais me sentir coupable et mon bouquin n'avancera pas. Mais si je continue d'écrire, demain matin au boulot, je vais être éclatée et peut-être pas assez productive et je vais passer une sale journée parce que je serai fatiguée. Donc on parle de tout ce travail que je vous ai dit, dont je vous parle en 30 minutes, à intégrer dans une semaine déjà de travail. C'est compliqué. Et je dis pas que se faire publier en maison d'édition, c'est pas compliqué. Et que ça demande pas du travail en plus. Hein. Je veux pas que, que pour le travailler, être édité en maison d'édition, c'est pas j'envoie et je me tourne les pouces. Il y a également des salons, il y a également des déplacements, il y a également de la communication. Mais il y en a beaucoup moins. Parce qu'une grosse partie de la part de travail est prise par la maison d'édition. Déjà, honnêtement, je me demande comment je vais réussir à m'organiser si je me fais publier par une maison d'édition qui m'en demande beaucoup. Qui me demande beaucoup de promos, qui me demande beaucoup de déplacements, qui me demande... Déjà ça, je me dis, Cécile, il y a des semaines où tu vas être explosée et peut-être même des semaines où tu ne pourras pas le faire. L'auto-édition, au niveau où moi je veux le faire, ce n'est pas possible. Pour le moment, je ne me vois pas le faire. Et ça me bute parce que, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans l'avenir. J'aimerais être une autrice hybride, j'aimerais tester le terrain. Après tout, on n'a qu'une vie. Et dans cette vie, on peut tester des milliards de choses et on peut également avoir autant de carrières d'autrice qu'on le veut. Ou en tout cas, essayer le plus de choses possible. Je suis encore beaucoup trop amatrice pour me lancer dans l'auto-édition. Et puis j'ai besoin, personnellement, qu'une maison d'édition me dise « Toi, je veux travailler avec toi ». J'ai besoin, je sais pas, je suis peut-être à la recherche d'attention, je suis peut-être en manque d'attention, je crois peut-être pas assez en moi, ça c'est certain, mais j'ai besoin qu'une maison d'édition me dise « Ton travail vaut le coup, on veut travailler avec toi ». C'est peut-être un peu, je sais pas, égocentrique ou tout ce que vous voulez, mais je veux avoir cette sensation qu'on a refusé des manuscrits pour travailler avec moi. Et même si c'est un peu... Voilà, on n'est pas en compétition entre auteurs et autrices. Je vous souhaite toute la réussite du monde. Mais vous pouvez pas me dire que c'est pas un sentiment qui peut vous faire envie de vous dire, parmi toutes ces personnes, on t'a choisi toi. Et oui, il y a aussi le manque de confiance en moi. Je me sens pas capable de lancer tout ça en auto-édition. Quand je vois les autres le faire, je me dis, mais à quel moment ils pètent pas un câble? À quel moment tu t'en sors? À quel moment Quand est-ce que tu trouves le temps de dormir? C'est peut-être moi qui en fais plus un foin que ce que ça devrait être. Mais n'empêche que ce foin-là, pour le moment, je ne me sens pas capable de l'affronter. Cette vidéo était très longue et un petit peu chaotique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle ne vous a pas dégoûté de vous lancer dans l'auto-édition. C'était pas du tout le but. Moi, je voue un culte. On va le dire comme ça, c'est très... Voilà, mais je voue un culte aux personnes qui se lancent en auto-édition. Pour moi, vous êtes des warriors. Vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, vous êtes tout ce que vous voulez. Vous êtes incroyable et impressionnant. Vous êtes impressionnant, tout ce boulot à abattre que vous faites. Certains, on a l'impression que c'est facile. Alors, je pense pas que ça le soit. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Mais on a l'impression que... Et j'ai même pas parlé du fait qu'en auto-édition, si vous ne faites pas bien votre promo, ou même vous pouvez faire votre promo autant que vous voulez, il y a aussi un gros facteur chance qui fait que vous pouvez ne pas vendre de livres. Parce que quand je vois que sur tous mes réseaux sociaux, vous êtes entre 300 et 400 personnes à me suivre, ce qui est un chiffre énorme, mais que ces vidéos, certaines ne dépassent même pas les 50 vues, et que quand je vais voir qui a regardé mes vidéos
plus de la moitié ne sont même pas abonnés à ma chaîne, je me dis qu'on peut avoir une énorme plateforme et tout de même avoir personne qui ensuite ne regarde ce que l'on fait. Même si vous avez une très grosse plateforme, votre travail ne touche pas les gens ou ne les atteigne pas, et que même certains peut-être n'en entendent même pas parler alors qu'ils vous suivent sur vos réseaux. Parce qu'ils suivent beaucoup de monde, parce qu'ils suivent beaucoup de choses, parce que cette semaine-là, comme par hasard, ils ont décidé de ne pas aller sur Twitter, et donc parce qu'ils ont une vie, parce que tout ça, et donc ils passent à côté de l'info. Voilà, il y a tout ce facteur-là aussi qui fait que vous pouvez travailler. Moi, je me vois charbonner comme je sais pas quoi, pour aucun résultat. Parce que c'est un peu aussi ce que je vois avec mes envois en maison d'édition. Je bosse le plus possible, j'essaie de bosser tous les jours, d'écrire le plus possible. Je fais cette chaîne YouTube, j'ai un site internet sur lequel je travaille, j'essaie d'alimenter mon Instagram, j'essaie d'alimenter mon Twitter, j'essaie de tout faire comme une vraie autrice pour qu'au final, des fois mes vidéos ne fonctionnent pas, parce que ça arrive. C'est pas parce qu'on met 15 jours à filmer une vidéo, toute sa vie et sa sueur, que celle-ci va fonctionner. Ça arrive, mais aussi de voir que tout ce travail-là ne m'aide pas non plus à atteindre une maison d'édition, que en fait je peux travailler autant que je veux, si ça passe pas, ça passe pas. Et donc là encore, même si j'arrête pas de dire que si je suis refusée, c'est parce que mon bouquin c'est de la merde, encore là si je me fais refuser, je peux encore rejeter la faute sur la maison d'édition. Me dire, bon bah, c'est leur ligne éditoriale, c'est nanana, c'est eux qui ont refusé mon roman. Si je me lance en auto-édition, la faute c'est de la mienne. Il n'y a que moi sur ce bateau. Ce serait un échec dont en vrai j'aurais peur de ne pas pouvoir me relever. Sincèrement. La dernière fois qu'un concours de nouvelles m'a dit d'arrêter d'écrire parce que c'était pas mon truc, j'ai arrêté d'écrire pendant 3 ans. Vous imaginez ce que ça pourrait faire sur moi si je travaille pendant des années sur un bouquin qui ne fonctionne pas ou pas comme je le voudrais? La faute, elle sera uniquement sur moi. Et moi, je n'ose même pas imaginer ce que je ferais. Donc voilà, c'était une très longue vidéo en ce dimanche matin pour vous parler de pourquoi pour le moment je ne veux pas me lancer en auto-édition. J'espère le faire un jour. Et du coup j'aimerais avoir des bases, c'est-à-dire j'aimerais être publiée dans une maison d'édition et me dire que bon bah si ça échoue, c'est pas grave, j'ai d'autres livres déjà publiés, j'ai déjà réussi, j'ai déjà atteint un de mes objectifs. Parce qu'en vrai des objectifs, j'en ai plein. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur mon site internet, mais sur mon site internet, qui est en barre d'infos, il y a une page qui s'appelle Quelques petits rêves, je crois, et me faire éditer et auto-éditer font partie de cette liste, tout comme le fait de bosser sur un jeu vidéo et sur une mini-série. Et d'avoir une chèvre. Je veux une chèvre. Donc voilà, des projets, j'en ai plein. Des projets, j'en ai plein la tête. L'auto-édition en fait partie. Mais du coup, il faut mettre des priorités. Et il faut aussi voir où est-ce qu'on est capable, pour le moment, de faire certaines choses. Mes expériences passées me permettent-elles maintenant de me lancer dans l'auto-édition? La façon dont je me vois, dont je vois l'écriture, dont je vois le monde de l'écriture, ce que je sais faire, mes capacités me permettent-elles de me lancer dans l'auto-édition? Pour le moment, j'en doute fortement. Et je préfère me renseigner et je préfère apprendre, continuer d'apprendre, même si ça doit prendre des années, plutôt que de me lancer tête baissée là-dedans et de faire un mauvais travail. Je vous embrasse très fort. Si jamais vous êtes des auteurs et des autrices auto-édités, n'hésitez pas à venir me parler de vos bouquins dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous autorise à faire un peu votre pub. Voilà. J'ai craché sur l'auto-édition pendant plus de 45 minutes. Là, ça fait 45 minutes sur mon truc. Faites votre pub. Encore merci d'avoir passé quelques minutes en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.